21h30, votre rendez-vous avec l'information. Tout de suite, les titres du journal. Le Conseil des ministres approuve des projets de loi et de décrets et adresse ses vifs remerciements aux populations des Muqata'a de Chami et de Kermessein. La 56e session de l'OAPI achève ses assises par une déclaration dite déclaration de Nouakchott et la nomination d'un nouveau bureau. Les autorités d'Islamabad arrivent à identifier des victimes du crash d'un avion de la compagnie nationale Pakistan International Airlines. Le Conseil des ministres s'est donc réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Le Conseil a adopté des projets de loi et de décrets qu'il a rendus publics dans un communiqué que nous livre ici Mohamed Lamine Boubacar. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi sous la présidence de son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification du contrat-programme pour l'entretien des voiries urbaines, numéro 02, ministère de l'Équipement et des Transports, NR, COP prévu, signé le 25 novembre 2016 entre l'État mauritanien et l'Établissement national de l'entretien routier NR pour la période 2016-2018. Le présent projet a pour objet de finaliser la procédure de ratification du contrat-programme pour l'entretien des voiries urbaines, numéro 02, ministère de l'Équipement et des Transports NR, co-prévu, signé le 25 novembre 2016 entre l'État mauritanien et l'Établissement national de l'entretien routier NR pour la période de 2016-2018. Conformément à ce contrat-programme, le gouvernement confie à l'Établissement national de l'entretien routier NR l'entretien urgent, courant et périodique de la totalité des réseaux routiers urbains. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention régionale révisée sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les États d'Afrique signé à Addis Abeba le 12 décembre 2014. Le présent projet a pour objet de finaliser la procédure de ratification de la Convention régionale révisée sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les États d'Afrique signé à Addis Abeba le 12 décembre 2014. La ratification de cette convention permettra à notre pays de tirer profit des opportunités qu'elle offre pour la rénovation des systèmes de l'enseignement supérieur. Le Conseil a également examiné et adopté les deux projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier de Nema. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'université de Nouakchott El Asriya. Informé des résultats des visites effectuées par son Excellence, le président de la République, les 5 et 6 décembre 2016, respectivement dans les Muqata'a de Chami et de Kermessein, le Conseil des ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de ces deux Muqata'a pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au président de la République, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait au cours de ces importantes visites, durant lesquelles il a procédé à l'inauguration d'une unité de production des articles de campement, ainsi qu'à la pose de la première pierre du port d'Ndiago. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté une communication relative à la feuille de route des réformes Doing Business 2017. Cette communication présente le bilan très positif de la mise en œuvre de la feuille de route des réformes en matière de l'environnement, des affaires adoptées par le gouvernement en novembre 2015, ce qui a permis au pays de gagner 16 points en 2 ans. Elle propose également une nouvelle feuille de route 2017-2018 pour améliorer davantage la position de notre pays dans le classement Doing Business. Le ministre de la fonction publique, du travail, de la modernisation de l'administration a présenté une communication relative à la mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État. Cette communication informe sur l'état d'avancement des préparatifs de la mise en œuvre du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État. Elle propose également un train de mesures tendant à parachever ces préparatifs en vue de réussir la mise en service opérationnel de cet important outil de gestion moderne.
Enfin, le Conseil a pris les 2 mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Établissement public Centre national des œuvres universitaires, Directeur général Salah Eddine Mohamed Lehbib, Directrice générale adjointe Nessiba Issel Moudahan. Les travaux du Conseil des ministres ont été commentés dans une conférence de presse par le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, et son homologue de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. D'abord, Mohamed Eminoul Cheikh a passé en revue les projets de loi et décrets adoptés par le gouvernement avant de répondre aux questions des journalistes. Quant au ministre de la fonction publique, Saïdna Ali Mohamed Khouna, il a donné d'amples explications sur la mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et son impact sur la gestion du personnel de l'État. Vous pouvez donc suivre cette conférence de presse juste après ce journal. Passons à présent à l'actualité parlementaire, marquée d'abord à l'Assemblée nationale par cette audience que le président de cette chambre, Mohamed El Bouilil, a accordée aujourd'hui à l'ambassadeur de la République d'Arabe d'Égypte dans notre pays, Majed Mosleh Nafa. L'entrevue qui a eu lieu en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale a porté sur les relations de coopération existantes entre les deux pays, en particulier dans le domaine parlementaire. Et nous restons à l'Assemblée nationale où la Commission des finances a examiné et discuté aujourd'hui le budget du ministère de la Défense nationale pour l'année 2017. La Commission a suivi à cette occasion un exposé détaillé présenté par le ministre de la Défense nationale, Diallo Mamadou Batia, sur les différents chapitres du budget de son département. La même commission s'est penchée sur le budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l'année 2017. L'occasion pour le ministre de ce département, Dr Sidi Ould Salem, de présenter un exposé détaillé du budget de son ministère. Le ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement original a appelé les oulémas et imams à contribuer efficacement à l'effort national de lutte contre la corruption et la gabegie. Ahmadullah El Daoud a lancé cet appel au cours d'une cérémonie organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la corruption, cérémonie à laquelle a assisté le ministre de l'Économie et des Finances, Mokhtar Ould Diaye. Le ministre des Affaires islamiques a invité les imams à unifier demain leur prêche du vendredi sur les dangers de la corruption du point de vue religieux, social et économique. Ahmadullah El Daoud a en définitive remercié les érudits, les imams et les cheikhs de Mahadra pour leur collaboration avec son département qui vise la vulgarisation de la culture, de la bonne gouvernance, du renforcement de l'unité nationale et de la lutte contre l'extrémisme, la drogue et les séquelles de l'esclavage. Les rideaux sont tombés hier sur la 56e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, sanctionnée par un communiqué final dénommé Déclaration de Nouakchott et la nomination d'un nouveau bureau de l'OAPI à partir du 1er août 2017. Le point avec Salim Mejbour Salam. Les travaux de la 56e session du Conseil d'administration de l'OAPI ont débouché sur une série de résolutions en vue de renforcer l'action de l'institution. Ainsi, le Conseil a notamment approuvé les projets de nomination d'un nouveau bureau de l'OAPI à partir du 1er août 2017. Il sera composé d'un directeur général adjoint et d'un contrôleur financier. Aussi, la session de Nouakchott a désigné un nouveau président en exercice du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, un poste jusqu'ici occupé par la Mauritanie au titre de l'exercice écoulé. La conférence de Nouakchott l'a confiée au Niger après la Mauritanie. Au nom de la Mauritanie, c'était Naham Hamdi Ould Mouknas, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, qui a assuré cette mission au service de la coopération internationale. Madame Naham Hamdi Ould Mouknas, qui a conduit les travaux de la 56e session du Conseil d'administration de l'OAPI, a prononcé un important discours au terme de ses assises. La ministre s'est félicitée à cette occasion des résultats auxquels ont abouti les travaux.
La réussite de la rencontre de Nouakchott et Ratel permet désormais d'envisager l'avenir de notre organisation commune avec plus de sérénité. Une sérénité déjà amorcée par le climat d'entente et de cordialité qui a prévalu tout au long des travaux. Travaux sur des sujets riches et variés, dira Madame la Ministre. Nous entendons poursuivre et renforcer cette dynamique, a promis la Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Notre persévérance dans cette voie constitue un gage certain pour l'expansion de l'OAPI sur le continent, le raffermissement de son crédit à l'endroit de ses partenaires et sa participation significative au développement technologique de ses États membres, a ajouté la ministre. En marge de la 56e session, notre pays et l'OAPI ont signé donc un accord d'établissement fixant les modalités d'établissement d'un centre de propriété intellectuelle rattaché à l'OAPI ayant son siège à Nouakchott. Cet organisme détermine les privilèges et immunités conférées à l'OAPI et ses organes subsidiaires sur le territoire mauritanien. L'accord a été signé côté mauritanien par la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargée des affaires maghrébines et africaines et des Mauritaniens à l'étranger, Mme Khadjatou Mbarakval, et côté OAPI par son directeur général, Pauline Edouedou. Parlons à présent culture, avec cet ambitieux projet du ministère de la Culture visant la numérisation du patrimoine national. Le projet auquel collabore la coopération espagnole a déjà numérisé au cours de sa première phase 600 cassettes dans les différents arts et diverses traditions populaires. Abdul Adamaba. Cette première phase du projet de numérisation du patrimoine national a pour mission de trouver les voies et moyens permettant de sauvegarder le riche patrimoine culturel dont recèle la Mauritanie. Ce patrimoine composé essentiellement d'œuvres artistiques sonores est un pan essentiel de la tradition orale du pays. Madame Mimi Mintdehabi, secrétaire générale du ministère de la Culture et de l'Artisanat, a affirmé que la numérisation et la sauvegarde de ce patrimoine sonore constituent une priorité du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Cette formation, dit-elle, organisée conjointement avec la coopération espagnole, va enrichir la scène scientifique et culturelle en renforçant le rôle de l'Institut mauritanien de la recherche et de la formation dans les domaines du patrimoine et de la culture. Quant à la directrice de cet institut, Mme Ebnet Mint Khales, elle a indiqué que cette formation a permis de numériser 600 cassettes dans les différents arts et traditions populaires. Elle a enfin remercié l'Allemagne pour l'appui à ce projet qui a permis de terminer cette première phase. Cette cérémonie de clôture s'est déroulée en présence des cadres du département de la culture et de l'artisanat et d'acteurs culturels. La teinture, un autre pan de notre culture, mérite également qu'on la préserve, d'autant qu'elle est génératrice de revenus. C'est sans doute pour ces deux raisons que le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a organisé une formation au profit d'une quarantaine de femmes et de jeunes filles dans le domaine de la teinture, doublée d'une initiation dans l'hôtellerie. Bokar Boyaba. 40 femmes et jeunes filles sont concernées par cette formation d'une durée d'un mois. Objectif, former les participantes dans le domaine de l'hôtellerie et de la teinture. Les participantes seront appelées à renforcer l'hôtellerie et la teinture à moyen et long terme. D'ailleurs, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, M. Mohamed Mahmoud Ahmed Ould Sidi Yahya, a rappelé que son département a distribué des crédits concessionnels sans intérêt pour plus de 1300 coopératives féminines ces derniers mois, pour qu'elles soient autonomes tout en contribuant activement au développement du pays. Il a ajouté que le gouvernement a œuvré pour élargir la base de la formation professionnelle et de la gestion des crédits en jetant les bases d'une discrimination positive à l'égard de la femme. La rencontre a été également marquée par l'exposition présentée par la directrice du Centre de promotion féminine, Mme Issidé Mint Ahmed El-Zreib. Et dans cette présentation, elle a réaffirmé l'importance de la formation professionnelle féminine dans le perfectionnement des ressources humaines capables de faire face à la concurrence sur le marché national du travail. Pour rappel, les objectifs onusiens de développement durable mettent au premier plan l'autonomisation des femmes, surtout dans les pays marqués
par la prévalence de l'analphabétisme et la faiblesse des outils de production. Une formation qui débute, une autre qui s'achève à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie. Une formation de formateurs entreprise par la Chambre et son partenaire, la Banque africaine de développement, au profit d'un nombre d'experts mauritaniens. Ces derniers, comme le stipule l'accord qu'ils ont signé avec la Chambre de commerce, ont été accrédités comme formateurs au sein des petites et moyennes entreprises. Abdoulaye Damaba. Les participants à cette session de formation ont pu 2 semaines durant être dotés des outils nécessaires afin qu'ils soient en mesure de maîtriser les différents concepts liés à l'entrepreneuriat et à la gestion des entreprises et être en mesure de former les jeunes entrepreneurs en Mauritanie. 11 formateurs ont enfin été sélectionnés sur les 95 candidats. Ils ont reçu leur attestation et bénéficieront ainsi de l'accompagnement de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie dans le cadre de leur projet de mise en place de PME. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie, Mohamedou Mohamed Mahmoud, a souligné que l'institution qu'il dirige œuvre afin d'accroître l'efficacité des entreprises mauritaniennes et rehausser leur compétitivité, notamment, dit-il, en renforçant les capacités de leurs ressources humaines. Par la suite, il a indiqué que ce programme sera suivi d'un autre dans le cadre du projet d'appui à la bonne gouvernance pour le développement et la croissance inclusive qui débutera en 2017 avec l'appui de la Banque africaine de développement BAD. La France jeune est au cœur des préoccupations de la Chambre de commerce. Nous visons également particulièrement les jeunes. Vous savez que les jeunes dans ce pays-là ont des problèmes d'emploi. Donc il faut les orienter vers la création d'emplois. Pour cela, il y a des organismes comme l'ANAPES et d'autres, mais nous pensons que la Chambre de commerce a sa partition à jouer en matière de formation et d'encadrement des jeunes. Il faut les former, il faut les accompagner sur plusieurs mois pour qu'ils puissent maîtriser leur business plan, donc leur plan d'affaires, et qu'ils puissent obtenir un financement et démarrer leurs activités dans un contexte très sécurisé. Durant cette deuxième session de formation qui se tiendra en 2017, la Chambre de commerce a pour objectif de former le maximum d'entrepreneurs locaux. À Nouadhibou, le Congrès international sur le rôle de l'enseignement dans la sauvegarde et la durabilité des ressources maritimes en Afrique de l'Ouest a pris fin. Cette rencontre scientifique et technique qui a duré 3 jours a permis d'identifier les approches pédagogiques ainsi que les différentes expériences liées à l'enseignement maritime et au développement durable. Organisée par l'Académie maritime sous le parrainage du ministère des Pêches et de l'économie maritime, cette conférence a vu la participation de 10 délégations venant des 3 continents et représentant 10 États dont le Maroc, le Sénégal, la Guinée, la France, les États-Unis d'Amérique et la Hollande. Parlons à présent sport avec l'arrivée chez nous hier des participants au Rallye Challenge sans frontières. C'est la première fois que ce rallye traverse notre pays où il compte franchir 5 étapes. Plus de précisions avec Bokar Bailaba. C'est la première fois qu'il passe par la Mauritanie. Eux, ce sont les participants du Rallye Challenge sans frontières. Et le choix de la Mauritanie n'est pas fortuit. Et pour cause, le relief mauritanien offre beaucoup d'adrénaline aux participants. Entrée depuis hier sur le territoire national à partir de Nouadhibou, les 50 participants venant de différentes nationalités européennes se frotteront au relief mauritanien à travers un parcours de 1485 km répartis en 5 étapes: Nouadhibou, Attar, 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 Ain Savra, Ain Savra, Agjust et Agjust Saint-Louis du Sénégal. Il faut dire que le relief mauritanien réunit toutes les conditions, stimulation et émulation. À cela s'ajoute la beauté du paysage. Justement, M. Nestor Rodriguez, responsable espagnol d'organisation de ce rallye, il se dit émerveillé par la beauté du paysage mauritanien, tout en remerciant l'État mauritanien d'avoir déployé des mesures de sécurité des participants à ce rallye. Pour le président de la Fédération mauritanienne de sport mécanique, M. Baham Moulakhal, il a remercié les organisateurs de ce rallye, notamment la Fédération espagnole de rallye, pour avoir choisi la Mauritanie comme l'une des étapes de cette 11e édition.
Justement, les organisateurs ont annoncé que la Mauritanie sera désormais l'une des grandes étapes de ce rallye en raison de la beauté du paysage et les fortes sensations offertes par le relief. Une nouvelle internationale avant de clôturer cette édition. Les autorités pakistanaises ont commencé aujourd'hui à identifier les 48 personnes mortes dans le crash d'un avion effectuant un vol intérieur survenu la veille dans le nord du pays pour des raisons encore inconnues. Les corps carbonisés et méconnaissables ont été transportés dans la nuit vers un hôpital. 6 d'entre eux ont pu être identifiés grâce à leur empreinte digitale. Les autres doivent l'être par des analyses ADN. Les corps doivent être rapatriés par hélicoptère dans la matinée vers Islamabad où les échantillons ADN prélevés seront analysés. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres approuve des projets de loi et des décrets et adresse ses vifs remerciements aux populations des Mourabaa de Chami et de Kermesden. La 56e session de l'OAPI achève ses assises par une déclaration, dite déclaration de Nouakchott, et la nomination d'un nouveau bureau. Les autorités d'Islamabad arrivent à identifier des victimes du crash d'un avion de la compagnie nationale Pakistan International Airlines. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.